Il y a plusieurs façons d'animer un livre. Les illustrations, bien sûr, c'est assez classique. Ce qui l'est moins, c'est quand les dessins se déplient en 3D. C'est le principe des pop-up, des livres surprises qui éclatent quand on les ouvre. Une exposition au musée de l'illustration jeunesse à Moulins retrace l'histoire de ces petits théâtres de papier. Pop-up, le livre est une machine avec manipulation en tout genre. Alexandra Roux. Il y a des histoires qui se racontent par la lecture et d'autres qui nous sautent au visage en tournant les pages. C'est cela, l'art du pop-up. Des livres surprises que nous avons tous feuilletés enfants, comme le plus célèbre d'entre eux, La Maison hantée. À Moulins, c'est toute une exposition qui est dédiée aux livres animés. Pop-up, c'est un mot assez récent, on peut dire, parce qu'il date des années 30. Ça veut dire un jaillissement. C'est quelque chose, c'est assez, quand vous le dites, pop-up, il y a quelque chose qui sort. Ça regroupe des livres à système, c'est-à-dire des livres qui, justement, par la manipulation ou par l'automatisme, permettent un jaillissement à l'intérieur des pages ou alors un mouvement. Vous avez des livres très anciens du 19e qui fonctionnent avec des tirettes. Là, la tirette, c'est vraiment une manipulation manuelle. Vous avez des systèmes de roues, des systèmes de rabat, des systèmes plus ou moins complexes. Et vous avez effectivement des pop-up où là, tout simplement, en ouvrant le livre, vous avez quelque chose au milieu, en volume, qui apparaît et qui fait que ces livres-là sont magiques. Animer, en latin, c'est le souffle, c'est l'esprit, l'âme. On pourrait dire que ça apporte un supplément d'âme. Nous avons rencontré celle qui est aujourd'hui la reine du pop-up en France depuis le carton de son ABC 3D, l'artiste Marion Bataille. Le sens du mot livre a complètement changé depuis que, pour l'histoire, le support numérique est beaucoup plus enrichissant et beaucoup plus varié et beaucoup plus souple. Et le pop-up met peut-être en valeur la dimension physique du livre. Si on parle que de la technique, c'est proche de celle du garagiste, c'est-à-dire c'est vraiment un moteur qu'on monte et qu'on démonte. Il n'y a pas la graisse, mais il faut que la mécanique fonctionne. L'idée vient de la technique elle-même. Celui que l'on considère comme étant l'ancêtre des livres animés en 1524, c'est un livre justement qui s'appelle Cosmographia, qui vous montre les constellations par un système de disques mobiles. Au tout début, ils étaient destinés plutôt à un public d'érudits. Et puis, au XVIIIe, on va les offrir à des enfants, parce que la place de l'enfant dans la société devient vraiment une vraie place. C'est un petit être en devenir à qui on va donner quelque chose d'adapté à son âge, à son envie de manipuler. Il faudra attendre plus de 2 siècles pour que des artistes comme l'allemand Lothar Meggendorfer ou le tchèque Kubasta s'en emparent et popularisent ses livres en relief. Dans les années 50, il a fait des choses extraordinaires. C'était aussi un Européen qui avait cette tradition des marionnettes à l'esprit, en héritage, et qui fait des pop-up dans lesquels, par un mouvement, vous voyez des scènes qui s'animent comme des mini-théâtres. Et aujourd'hui, les artistes transforment le livre-objet en objet-livre. Ce n'est plus l'histoire qui importe, mais c'est le sens créé par le mouvement et par la forme. En plus d'être élevé au rang d'œuvre artistique, le pop-up est un succès d'édition. Marion Bataille a vendu plus de 200 000 exemplaires de son ABC 3D. Le jeu, c'est de trouver une relation entre les lettres dans l'ordre dans lequel elles se trouvent dans l'ordre alphabétique. Le E et le F se suivent et dialoguent. Le I et le J ont un point commun. Donc ici, on a un numéraire dans l'ordre croissant et ici, un dans l'ordre décroissant. On construit une histoire avec autre chose que du texte. Comme j'essaye d'enlever l'histoire du livre pour en raconter une autre visuelle, une histoire visuelle, ce serait revenir en arrière que de mettre une histoire préexistante à l'intérieur du livre. Donc j'essaye de continuer à raconter des histoires sans histoire, c'est-à-dire juste avec des jeux d'images qui est en mouvement.